Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite donc la bienvenue dans ce moment de partage. Je suis Priscilla Kaninda et c'est avec beaucoup de joie que je me tiens devant vous pour partager la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Ça fait un bon moment que nous avions abordé un grand thème, le chemin de la croix, avec comme sous-thème la tentation, l'épreuve, la crucifixion. Et cette semaine, le chemin de la croix tend vers la fin avec comme quatrième et dernier sous-thème la gloire. Je vous invite donc à lire ensemble avec moi dans le livre d'Exode chapitre 33 versets 18 à 23. Lisons donc tous au nom du Seigneur. Moïse dit: « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit: « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit: « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit: « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Amen. » Bien-aimé, Moïse avait été choisi par Dieu pour délivrer les captifs en Égypte et les ramener vers la terre promise. Dieu avait fait une promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Moïse avait essayé d'une certaine façon de rappeler ses promesses à Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre d'Exode, même lorsque vous lisez au début du verset 33, vous allez comprendre ce dont je parle. Mais nous sommes dans un contexte où les enfants d'Israël étaient captifs en Égypte. Dans un état, ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas de liberté. Ils devaient travailler sans pour autant réclamer quoi que ce soit. Ils étaient dans la souffrance. Même pour manger, ce n'était pas du tout aussi facile que ça. Alors Dieu entendit la souffrance de ce peuple et se souvint de l'alliance qu'il eut à faire avec les pères de ce peuple d'Israël, dont Abraham, Isaac et Jacob. Quelque chose de particulier s'est passé dans le sens où l'apparition de Dieu par rapport au père Abraham, Isaac et Jacob était sous une forme de la puissance de Dieu, sous la forme de cette puissance, Dieu tout-puissant. Mais en choisissant Moïse pour délivrer ce peuple, Dieu se manifesta comme éternel. Dieu tout-puissant signifie Dieu qui peut tout, dont la puissance est absolue, illimitée, qui possède une puissance absolue sur toute chose. Et éternel signifie Dieu qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin. Dieu est. Pourquoi cette particularité en termes d'apparition? Dans le but tout simplement de montrer l'autorité. Dieu a voulu montrer son autorité ainsi que sa suprématie. De plus, il est le seul à intervenir dans les cas difficiles qui limitent la sagesse humaine. En effet, l'épreuve de Moïse dans le désert
avec la charge de tout un peuple qui de temps en temps était incrédule, se détournait aussi dans la voie de Dieu en adorant des fausses idoles. Des fausses idoles. Moïse n'a pas voulu faire comme eux. Ce qui l'inquiétait, c'était plus sa relation avec Dieu et ce poids qu'il avait. Moïse voulait savoir si Dieu était encore de son côté. Lors de sa conversation avec Dieu, Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. La gloire de Dieu est donc la manifestation de la majesté, de la puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète aussi dans sa création. Moïse voulait être d'abord sûr que Dieu était encore à ses côtés malgré l'attitude du peuple d'Israël. C'était donc important pour Moïse d'avoir cette assurance que Dieu était présent au milieu d'eux et qu'il pouvait encore se manifester. Aussi, Moïse voulait voir Dieu. Il avait une intimité avec Dieu qu'il voulait réellement le découvrir. C'est vrai que Dieu répondit favorablement à Moïse, mais pour ce qui est de voir Dieu, c'est vraiment impossible. Dieu ne pouvait pas le lui accorder. Dans cette conversation, il y a 8 choses qui ont captivé mon attention. Dieu a parlé de la bonté, de la proclamation du nom de l'Éternel, de la grâce, de la miséricorde. Dieu a mentionné le lieu et il a donné à Moïse l'instruction. Il y a aussi la protection ainsi que la gloire elle-même. Mais 6 viennent juste avant la gloire. Il y a la bonté qui vient avant la gloire. Il y a cette proclamation du nom de l'Éternel. Il y a la grâce et la miséricorde que Dieu accorde et fait à qui il veut. Le lieu ainsi que l'instruction. Et la gloire elle-même s'accompagne d'une forte protection de la main puissante de Dieu. Mais pour que ces choses arrivent dans la vie de Moïse, il a fallu que Moïse soit intègre. Il a fallu que Moïse ait une intimité avec Dieu. Il a fallu que le cœur de Moïse soit un cœur sans hypocrisie et mensonge. Il a fallu que Moïse ait un cœur d'humilité, une attitude d'humilité. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant qu'enfants de Dieu? Tout comme Moïse, nous avions aussi été choisis. Peut-être pas de la même manière que Moïse, puisque nous avons tous différents ministères. Nous avons différents dons, différents cadeaux. Je parle plus en termes de dons venus de Dieu que nous pouvons exercer ou que nous exerçons déjà. Et par moments, dans notre marche avec Christ, sur ce chemin, nous
nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Mais par moments, nous ne comprenons pas très bien cette gloire. Et aussi, nous cherchons aussi à savoir si Dieu est de notre côté. Pourquoi? Parce qu'en exerçant le ministère, en exerçant pleinement la mission de Christ, nous ne l'exerçons pas seuls. Puisque nous ne vivons pas seuls, nous vivons dans différentes communautés. Nous servons Dieu à l'église, nous servons Dieu à l'extérieur, même dans les réseaux sociaux où nous sommes en contact avec l'être humain. Dans certains cas, il y a de ces personnes que nous rencontrons qui nous posent des fois des questions. Si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Si Dieu existe, pourquoi il y a la famine? Si Dieu existe, pourquoi il y a l'inégalité sociale? Pourquoi il y a cette pandémie au moment où nous étions calmes? On aura beau expliquer pourquoi Dieu existe, mais des fois on se rend compte que ça n'aboutit pas, que l'homme est figé à ce dont il a en tête et ne veut pas changer, ne veut pas accepter l'existence de Christ à cause de la souffrance, à cause de la famille, à cause de A, à cause de B. Nous ressentons ce poids qui pèse par moments. Et nous avons besoin que la gloire de Dieu se manifeste. Aussi, d'autres vous parlent en facteur de temps, qui n'ont pas le temps de prier, tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils devaient faire autre chose. Ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. D'autres vous disent, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, vous vous posez des questions, on se pose des questions, mais quand est-ce que j'accomplirai pleinement la mission de Christ? Cette poids, non, ce poids, je m'excuse, ce poids qui est sur moi, qui pèse. Et par moments, vous devez parler leur langage pour essayer quand même d'attirer une certaine affinité, afin que par cette affinité, que vous puissiez évangéliser ou que vous puissiez exercer votre ministère afin de les ramener à la raison. Mais le plus important, c'est d'abord d'entretenir une relation personnelle avec le Christ. Être intègre. Abraham était intègre. Jacob était intègre. Isaac aussi. Moïse était intègre. De plus, ils avaient fait alliance avec Dieu. Pour que Dieu manifeste sa gloire, il y a d'abord cette intégrité que nous devons développer avec Christ. Tout en ne pas oublier notre mission, à ne pas baisser les bras et à ne pas aussi se conformer comme
tout le monde. Pourquoi? Parce que tellement qu'il y a la pression, par moments, on sent une lutte entre un regressement au niveau spirituel et ce désir de continuer à prier. On est au milieu. On est tiède, par moments on se refroidit, mais non, gardons la chaleur. Rappelons-nous que nous avions fait alliance avec Christ par nos pères de la foi, dont Abraham, et aussi avec la mort et la résurrection du Christ. Son sang a coulé pour nous racheter. Nous avions fait alliance avec le Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'intégrité, notre marche avec le Christ est à revoir pour vivre pleinement la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 choses qui précèdent cette gloire. Et lorsqu'elle passe, lorsque la gloire, une fois que la gloire passe dans nos vies, nous regardons notre passé et nous disons vraiment, la gloire de Dieu s'est manifestée. En ayant une vie de consécration, Dieu n'hésitera pas de renouveler sa bonté en nous. Nous serons donc ces témoins du Christ revêtu d'un habit nouveau. La grâce de Dieu et la miséricorde sera notre quotidien. Dieu nous fera grâce. Il le voudra. Parce qu'il verra aussi ce que nous lui apportons. L'obéissance à ses instructions nous emmènera où la gloire de Dieu se manifestera puissamment et nous serons protégés par sa main puissante. Nous regarderons notre passé et nous confesserons réellement que Dieu est présent. La gloire de Dieu est un événement que beaucoup de chrétiens attendent. Mais des fois, nous ne la comprenons pas très bien. Nous oublions que nous avions fait alliance avec Dieu. Et que, avant de même lui rappeler ses promesses, nous devons nous observer. Est-ce que nous sommes en ordre avec Dieu? Ou bien nous sommes en ordre par rapport au monde? Bien-aimé, Moïse était un homme comme nous. Mais il a vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche, avec cette mondialisation, avec la nouvelle technologie, avec tout ce que nous avions eu depuis un certain moment, tout ce que nos pères ont eu, et aussi en tant que chrétiens, de vivre pleinement la gloire de Dieu? Est-ce que c'est par rapport à nos comportements remplis de légèreté devant Dieu, où nous avions transformé la parole de Dieu à notre propre fin, pour notre propre satisfaction? Avons-nous des idoles qui nous empêchent d'adorer Dieu? Sommes-nous tellement
tolérant du péché parce que nous vivons sous la grâce. Et nous parlons maintenant à la place de Dieu. Donc nous mettons à Dieu les paroles dans sa propre bouche. Non, Dieu a dit ça. Pendant que Dieu n'a rien dit. Est-ce que notre culture nous aide à adorer Dieu ou à vénérer les ancêtres, les traditions, ou bien la nouvelle tendance d'une liberté exagérée? Parce que c'est notre culture, nous devons accepter ça. Je vous ai dit que il y avait une particularité où Dieu avait apparu à Moïse ainsi qu'à Abraham, Isaac et Jacob. Dieu apparaît de plusieurs façons. Il peut apparaître comme Jéhovah Jireh. Il peut apparaître comme Adonai, Elohim et bien d'autres. Mais pour que Dieu se souvienne de notre alliance et qu'il apparaisse donc sous ces différentes formes, afin que sa gloire se manifeste dans nos vies, nous retenons l'intégrité. Soyons donc intègres pour vivre pleinement la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier tous ensemble pour clôturer ce moment d'exhortation, cette 4e partie. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons. Tu nous as accompagnés depuis la tentation, l'épreuve, la crucifixion et le chemin de la croix, qui a comme 4e sous-thème la gloire. Dans notre parcours avec toi, pour vivre pleinement ta gloire, nous voulons être des hommes et des femmes intègres dans tous les aspects de nos vies, que nous soyons chrétiens ou non. Père, pardonne-nous de n'avoir pas été intègres. Lave-nous par ton sang. Souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec nos pères dans la foi, entre autres Abraham. Souviens-toi de notre alliance avec Jésus-Christ. Aide-nous par le Saint-Esprit à pouvoir vivre aussi dans la consécration afin de vivre pleinement ta bonté, ta miséricorde, d'être revêtis de cet habit nouveau d'enfant de Dieu, de respecter tes instructions, d'être obéissant à toi, afin de vivre pleinement ta gloire. Seuls, nous n'y arriverons pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Que ceux qui se sont détournés de toi, tout en étant chrétiens, puissent se rendre compte que tu existes. Malgré la tempête, malgré les vagues qui font remonter la pression et le stress, mais que tu apparais comme éternel.
comme Dieu Tout-Puissant et sous d'autres différentes formes pour manifester ta grandeur. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent t'accepter dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et savoir que le chemin de la croix, c'est un chemin où il y aura l'épreuve, la tentation, où nous devons accepter de faire mourir notre chair, où nous devons être intègres pour vivre pleinement ta gloire. Sois béni dans nos vies, sois béni dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que ton sang couvre ce message afin que ça soit planté dans une bonne terre et que ça produise des bons fruits pour ta seule et unique gloire. Aide-nous à discerner, donne-nous la sagesse et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que son sang vous couvre. Je vous souhaite une très bonne continuité de la semaine, que la paix du Christ vous accompagne. Méditez donc ces 4 étapes du chemin de la croix. Partagez-les avec vos proches, avec des personnes aussi que vous ne connaissez pas. Et au revoir.